De par le monde, rares sont aujourd'hui les territoires et les peuples auxquels l'histoire offre la capacité et l'opportunité de définir pacifiquement leur destin. La Nouvelle-Calédonie apparaît donc comme singulière dans ce qu'elle bénéficie toujours du privilège d'autodétermination. Le choix calédonien est binaire, pour ou contre l'indépendance. Pour autant qu'il soit simple et compréhensible par tous, il pèse sur la société calédonienne. Depuis trop longtemps, chacun se définit ici comme indépendantiste ou non indépendantiste, comme si, hors de ce débat, il n'y avait point de salut. Cette fracture politique ancienne et historique chez les Calédoniens se double d'une division ethnique réelle, et l'addition de la fracture politique et de la division ethnique s'est hélas confirmée dans les résultats du premier puis du deuxième référendum d'autodétermination. Ce paysage politique est d'autant plus figé que ni les uns ni les autres ne sont parvenus à convaincre au-delà de leur propre camp, et il en sera certainement de même pour la dernière consultation. Le rêve d'indépendance versus le désir de France paralyse les imaginations nécessaires pour nous projeter hors de cette opposition. Même l'État semble avoir du mal à s'extirper du débat binaire, préférant proposer aux Calédoniens d'éclairer les conséquences d'un oui ou d'un non, plutôt que de s'aventurer à soumettre un projet consensuel. Ainsi, dès lors que le troisième référendum binaire est inévitable, Génération considère qu'il doit être organisé au plus tôt pour qu'enfin notre avenir s'envisage sous un autre prisme. Mais sans attendre cette dernière confrontation, nous avons le devoir de continuer de dialoguer afin de construire un projet d'avenir ambitieux. Aussi, Madame la Présidente, nous voterons le vœu que tous les partis loyalistes ici ont amendé.